Dans cet exercice résolu, nous allons voir comment trouver des images et des antécédents d'une fonction à partir des différentes représentations possibles. Donc dans la première partie, on nous donne la formule algébrique de la fonction, c'est-à-dire la formule de calcul qui permet d'obtenir les nombres après transformation. Donc à la première question, on nous demande de trouver l'image de 3 par la fonction f. Ça veut dire que la variable x ici doit être remplacée par 3 et on doit trouver la valeur après transformation. Donc ce qui revient à dire qu'on va calculer f de 3. On remplace x par 3 dans la formule. C'est-à-dire qu'on va calculer 3 fois 3 au carré moins 4. 3 au carré moins 4, ça fait 9 moins 4, c'est-à-dire 5. Donc il nous reste à faire 3 fois 5. Et donc 15. Si je choisis 3 comme nombre de départ, le nombre après transformation sera donc 15, c'est-à-dire l'image de 3 par la fonction f sera 15. À la question 2, on nous demande de montrer que 2 est un antécédent de 0. On veut obtenir 0 comme nombre après transformation, et l'idée est de savoir si on choisit 2 comme nombre de départ, est-ce qu'on aura après transformation un résultat qui sera 0. Pour ça, il suffit de faire comme au-dessus et de calculer ce qui se passe. Si on choisit x égale 2, on obtient du coup du 2 fois 2 au carré moins 4. 2 au carré moins 4, ça fait 4 moins 4, c'est-à-dire 2 fois 0. Et 2 fois 0, ça fait bien 0. L'image de 2 est 0, donc l'antécédent de 0 est bien 2. Ensuite, à la troisième question, on passe à la deuxième façon de représenter les fonctions. On a ici un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs est toujours représenté à partir de deux lignes. Une première ligne où on a les nombres de départ et une deuxième ligne où on a les nombres après transformation. On a déjà fait certains calculs. On a trouvé que l'image de 3, c'était 15. Donc pour 3, on peut mettre 15 en dessous. On a vu aussi que l'image de 0, c'était 2, vu que 2 a pour antécédent 0. Et il faut faire la même chose pour les autres nombres. On fait attention pour les négatifs au signe. Quand on met au carré, moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, ça fait bien 9. Et donc si on calcule, on a du moins 15. Pour moins 2, on obtient 0. Pour moins 1, on obtient 3. Je ne détaille pas ici les calculs. Pour 1, on obtient moins 3. Et pour 2, on obtient 0. Voilà pour le tableau de valeurs qui va nous donner, sur la première ligne, je répète, les nombres de départ, et sur la deuxième ligne, les nombres après transformation. Dans la deuxième partie de l'exercice, on s'intéresse maintenant à la représentation graphique, qui est la troisième façon de représenter notre fonction. Donc là, ici, on a un graphique avec l'axe des abscisses qui correspond au nombre de départ et l'axe des ordonnées qui correspond au nombre après transformation. Donc là, ici, on va utiliser le graphique pour aller trouver l'image du nombre 1. Donc ça veut dire qu'on choisit comme nombre de départ le 1 qui est ici, et à partir de ce 1-là, on essaye de faire correspondre par la courbe le nombre qui lui correspondra après transformation. Et on peut lire ici que la réponse est moins 3. L'image de 1 est moins 3, et c'est ce qu'on avait trouvé par le calcul. On retrouve cette information ici sur le graphique. Si on cherche les antécédents de 2, pour trouver les antécédents de 2, ça veut dire que 2 doit être le résultat. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher le 2 sur l'axe des ordonnées, là où on a le nombre après transformation, et on essaye de faire le chemin inverse, d'essayer de retrouver quand est-ce qu'on atteint la valeur 2 à partir du graphique, et on voit qu'elle est atteinte 3 fois. Une fois ici, donc entre moins 2 et moins 1, on peut imaginer qu'on a à moins 1,8. On retrouve ici aux alentours de moins 0,5, moins 0,6. Et un dernier antécédent, ici, un peu au-delà de 1, donc aux alentours de 2,1 à peu près. Voilà pour cet exercice.